Bonjour tout le monde, c'est Selma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un nouveau tuto avec les kits Coco Adhésy que je vous présente. Ce mini est réalisé entièrement en papier. Après avoir pris mes repères pour pouvoir plier mes deux grandes doubles pages au centre, pour le plus petit, je trace un repère à 12 cm. Je marque mon pli à 11 cm, puis je fais le deuxième qui se trouve à 2 cm du premier. Et voilà, ma couverture est réalisée. J'ai décidé de créer des petites pochettes à l'intérieur de mon mini pour y glisser éventuellement d'autres photos ou des tickets souvenirs. Vous avez en légende les dimensions et les repères que j'ai pris pour les faire, mais bien sûr vous auriez pu choisir de tracer tout droit, de ne pas découper en diagonale comme je l'ai fait, ou même de changer la dimension. Maintenant qu'elles sont découpées, place à la couture. Ma machine à coudre est toujours à portée de main car j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très élégant. Allez, place au scrap maintenant. Afin de créer une unité dans cet album, j'ai décidé de toujours avoir les mêmes tampons de fond. En l'occurrence, là, ce ne sont pas des Coco Adhésy, mais le tampon écriture de chez Nuit Citron que j'affectionne tellement. Le voici. Donc là, je vais l'ancrer d'abord en gris, de manière aléatoire parce que je veux pas quelque chose de précis mais plutôt quelque chose de fondu. Et ensuite avec les cercles Coco Adhésy, voilà, je viens tamponner en noir pour qu'ils ressortent davantage et donner de la profondeur. Je vais donc utiliser le même process durant tout le mini, en utilisant en fait aussi des morceaux de papier cache, des morceaux de brouillon, que vous pouvez le voir, hein, ils sont déjà bien utilisés, pour cacher partiellement mon fond, pour toujours garder quelque chose d'aléatoire, mais quand même en ayant des zones bien définies. C'est volontairement que je ne colle pas complètement le die cut car je souhaite pouvoir glisser une photo dessous. Ici j'utilise une carte Project Life pour habiller ma page. Avec le tampon petit feuillage, je décide de faire une demi-couronne autour de mon die cut, mais si toutefois vous ne vous sentez pas, je vous conseille de faire un petit trait de crayon ou d'utiliser un compas. Le petit tampon étoile que j'utilise maintenant ne fait pas partie de la collection Coco Adhésy.
J'ai collé au recto de cette page une autre carte Project Life, donc je la redimensionne et arrondis les angles. Cette page est normalement réservée au journaling, donc je vais essayer de rester discrète sur le tamponnage. Il est temps de s'occuper de la décoration de la couverture du mini. Alors j'ai découpé une bande de 6 cm sur 20 de Skivertex que je vais venir coller sur ma couverture. Alors 20 cm c'est un peu grand, mais je voulais avoir suffisamment d'espace pour faire en fait un pré-pli sur le bas avant de le découper bien net. Voilà, on y est, le pré-pli en bas c'est ici. Et ensuite je viendrai le découper quand ce sera bien sec. Pour créer un petit socle à la décoration de ma couverture, j'ai découpé dans de la cartonnette blanche un rectangle de 7,5 par 6,5. Maintenant que je me suis assurée que mon Skivertex était bien sec, je peux découper. La structure de ce mini étant complètement en papier, je ne peux pas poser d'angle métal au bout. Donc je décide de les faire avec une vieille perforatrice. Cette perforatrice doit avoir au moins 15 ans, alors je suis pas certaine de pouvoir vous la mettre en description. Pour apporter une petite touche de couleur, avec les encres Easing Pigment de chez Aladdin, je vais venir faire quelques taches. Il est temps maintenant de relier les pages de notre mini à la couverture. J'ai décidé de faire des trous et de passer une petite twine. Évidemment, j'ai bien vérifié que tout était aligné et je vous ai donné, dès le début de cette étape, toutes les mesures. Maintenant que j'ai pris tous mes repères, je perce. Il faut maintenant faire les trous dans la couverture. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai réalisé 3 trous. Il y en a 2 pour maintenir les pages à la structure de l'album et le 3e sert à maintenir la breloque. Comme le mini-album n'est qu'en papier, j'avais peur que le poids de la breloque abîme le trou. Je vous laisse découvrir l'intégralité du mini-album. N'oubliez pas, si vous avez aimé ce tuto, le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi retrouver en description les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que toutes les fournitures que j'ai utilisées pour ce mini. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!